Alors pour cette commémoration de la disparition de Maurice Boyau, qui est le 5e as français de la guerre 14-18, 35 victoires, nous avons prévu toute une série d'événements. Nous aurons une exposition qui durera 3 jours, accessible à tous, et qui présentera son avion, enfin un avion d'époque, une réplique plus exactement, donc un Nieuport. Nous aurons également une exposition sur les as, qui sont un modèle encore aujourd'hui pour l'armée de l'air. Et puis nous aurons des panneaux plus spécifiquement consacrés à Maurice Boyau. Donc je pense que les Dacois découvriront peut-être un peu mieux qui était Maurice Boyau, à la fois un joueur de rugby de très haut niveau et un excellent pilote. Et nous avons des panneaux notamment avec des photos très originales qui n'ont jamais été présentées. Et puis une bande dessinée conçue par des élèves d'école primaire et qui est très intéressante, bien faite et à l'histoire remarquablement contée. Et puis ensuite, nous aurons un événement pour Dax. Je crois que c'est la première fois que la musique des forces aériennes de Bordeaux se produit à Dax. C'est un excellent orchestre. Nous aurons une soirée de jazz au profit des Ailes brisées. Donc c'est une excellente œuvre que de venir. Les billets sont en vente à l'office de tourisme, tout simplement, 5 €, c'est très modeste. Et nous aurons, je pense, un très beau spectacle original et qui fera plaisir à tous. Et puis enfin, bien sûr, les cérémonies civiles et militaires en l'honneur de Maurice Boyau qui se dérouleront le 16 septembre, le dimanche, le jour même de sa disparition. Il y aura 100 ans. Et devant sa statue, naturellement, avec un piquet d'honneur de la base École Alat et de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Voilà un petit peu notre période Boyau, en quelque sorte, en septembre. C'est l'occasion pour nous de le mettre à l'honneur à plusieurs titres. Comme je vous le disais, c'est non seulement un as du pilotage, c'est également un grand capitaine de l'équipe de France et qui montre toute sa combativité et tout le charisme qu'il pouvait avoir auprès de ses camarades. Mais c'est également un as dans le sens où ça a été un pilote d'essai. Et pour nous, c'est un des pilotes qui a permis le plus d'avancer dans l'aéronautique de cette guerre qui était balbutiante en fait, puisqu'on a commencé à voler juste avant la guerre. On a commencé la guerre en ne faisant que de l'observation de l'aviation, qui s'est petit à petit développée vers la chasse pour pouvoir se défendre, car on était attaqué et il fallait se défendre. Mais ce n'était pas à l'origine le but de l'aviation. L'aviation était d'observer les mouvements de troupes, ainsi que pouvoir guider l'artillerie. Et pour la petite histoire, sachez que nos traditions remontent à Fleurus, en 1793, avec les aérostats, qui avaient exactement la même mission. Et entre Fleurus et la Première Guerre mondiale, on n'avait pas vraiment développé d'aviation capable d'améliorer notre style de commandement ou notre façon de manœuvrer nos troupes. Et aujourd'hui, l'aviation légère de l'armée de terre est très fière de continuer de faire perdurer ces savoir-faire qui sont de l'observation et le guidage, en fait l'aide au commandement. On aide le commandement à prendre la décision en lui donnant l'information dont il a besoin et on le fait encore aujourd'hui à partir d'hélicoptères et d'avions.